Avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Dauzon. Bonjour. Alors vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Afrique. Pour beaucoup, Laurent Gbagbo est prêt à aller jusqu'au bout, peut-être jusqu'à la mort. C'est votre avis ? Oui, il y a quelque chose comme cela, parce que cette résistance ultime, où il a bien sûr une base de militaires et de milices auprès de lui, on ne voit pas comment il va s'en tirer, on ne voit pas du tout, parce que les forces d'en face sont plus fortes, puis arriveront au bout du compte à l'encercler. Et on peut se demander si en effet il ne veut pas finir en victime expiatoire, si vous voulez. Et donc, il y a quelque chose là à la fois de tragique et en même temps, pour le coup, c'est laisser à son successeur, Alassane Ouattara, des mines, si vous voulez. Parce que le problème, ça va être de réconcilier. On n'en est pas encore là, mais comment réconcilier ? Voilà, c'est ça, ce pays a besoin de se réparer. Bon. Or, si en effet, il est tué, lui et son entourage, il est tué, il va y avoir une martyrologie qui va se créer, d'autant plus qu'il a en effet une base sociale importante dans ce pays. Et donc, du coup, Alassane Ouattara aura le pouvoir dans le sang, c'est-à-dire qu'il aura acquis son pouvoir dans le sang, et ce pays aura un mal fou à se reconstituer. Donc, si c'est ça que Laurent Gbagbo veut, véritablement, il aura été jusqu'au bout un personnage terriblement diviseur. Oui, et en plus, il y a eu des massacres, visiblement, on s'en doutait. Alors, des chiffres sont annoncés aujourd'hui. La Croix-Rouge a parlé de 800 morts dans l'ouest du pays. Alors, on ne sait pas trop si ces 800 morts si toutes ces victimes ont été tuées en une seule journée. Donc, ça s'est passé à Douéké ou depuis le mois de novembre. Donc, de toute façon, il y a toute cette souffrance, cette haine qui va être là. Ce qui est bien sûr à craindre, c'est que comme il y a eu quand même, le régime de Gbagbo a commis lui-même des exactions en grand nombre, et depuis plusieurs années, mais en particulier depuis 4 mois. Il faut voir ce qui s'est passé à Abidjan, à Abou-Bogar, et puis dans d'autres quartiers, donc l'escadron de la mort, et tant d'autres choses encore. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens du côté des rebelles, comme on les appelle, qui sont maintenant intégrés dans les forces officielles de Alassane Ouattara. Il y en a qui veulent régler leur compte à ces gens-là. Donc évidemment, il faut qu'Alassane Ouattara puisse maîtriser, parce que si, en effet, non seulement, certes, il est élu officiellement, et c'est très bien, mais s'il vient, comme il va être le cas, par la force, parce ce qui est en train de se jouer en ce moment. De se jouer en toute la cause. Mais si en plus il y a un bain de sang, pas forcément de Laurent Gbagbo, vraiment je le souhaite que ce ne soit pas le cas, mais s'il y a quantité de gens qui ont été des partisans de Laurent Gbagbo qui sont tués, massacrés, etc., ça n'ira pas non plus. Donc il faut absolument que Alassane Ouattara essaye de maîtriser ses troupes, si vous voulez, ce qui ne va pas être facile. Et l'ONU dit déjà que les pro-Ouattara ont fait des centaines de morts. Mais vous avez été surpris par cette offensive. En 5 jours, ils ont repris le contrôle du pays, sauf Abidjan. Oui, c'était un peu étonnant. On voit bien que tout ça a été organisé d'assez longtemps, d'assez longue date. Visiblement, il y a eu des aides. On parle du Burkina Faso, du Nigeria. Ça a été très habilement mené, puisque c'est parti d'est en ouest. Mais ce qu'on savait aussi, et ça, c'était pas un secret de Polichinelle, c'était plutôt un secret de Polichinelle, c'était que le plus gros des troupes de Gbagbo ne se battrait pas. Il a vraiment... D'où les défections. D'où les défections. On le savait même. Le général Mangou, qui était le chef des forces armées, a fui. Donc, véritablement, là, il a une base très tribale, au fond, très clanique, de gens qui sont près de lui et qui sont prêts à mourir avec lui, c'est le cas. Mais le gros de son armée ne s'est pas battu, et très vite à Yamoussoukro, à Daloa, à San Pedro, qui sont vraiment des villes tout à fait importantes. Et bien là, ils se sont non seulement ils se sont rendus, ou bien ils ont intégré les forces de Alassane Ouattara. Et ça va asseoir sa légitimité à Alassane Ouattara, justement parce que ce sont ses troupes et non pas les troupes de l'Union africaine ou les troupes de l'ONU. Oui, je crois que ça assoit sa légitimité, parce qu'il y a eu d'abord toute une série d'officiers de haut rang qui se sont rendus et qui sont devenus des officiers de l'armée d'Alassane Ouattara, donc des armées de l'armée nationale. Et d'ailleurs, je trouve qu'Alassane Ouattara a pris un ton ces dernières semaines, alors qu'il était à un moment donné l'homme de l'hôtel du Golfe, protégé par la communauté internationale. Vous voyez, donc un rôle pas terrible, si vous voulez, dans la situation. On le sentait très fragilisé. Oui, très fragilisé.
depuis quelque temps, il a pris un ton beaucoup plus national, si vous voulez, soit en parlant, soit en organisant toute une série de choses, en étant un homme d'État, si vous voulez. Et je crois ils ont eu une stratégie tout à fait bonne, partant d'est en ouest. Ils ont été très rapides. Simplement, là, ils tombent sur Abidjan, et on se doutait bien qu'Abidjan, ça allait être beaucoup plus difficile, car en effet, Laurent Gbagbo règne sur cette capitale économique depuis maintenant longtemps.